Ça, les enfants, c'est un moment de l'année. Hein. Il y a quelques moments comme ça, références dans l'année, où en polar, par exemple, on découvre voilà, la chose qui sort de l'ordinaire, qui va vous rappeler les grands moments que vous avez découverts, le premier de Tilliez, le premier de Karine Gibel, le premier de Claire Favant. C'est des gens qui sont, une fois maintenant, qui sont installés, hein. Enfin, si tant est qu'on ne soit jamais installé dans ce milieu littéraire, mais voilà, qui ont des statures, qui existent et qui, vous savez que voilà, il y a de la consistance et que c'est pas le hasard d'un livre qui a fait leur succès. Et là, vous allez exactement, c'est un énorme moment pareil. Vous allez découvrir quelqu'un qui commence déjà à faire date, mais là qui, à mon avis, fera date parce que quand on a écrit un bouquin comme ça, c'est pas possible qu'on puisse pas continuer. Il s'appelle Fabio Micheli, ça s'appelle La Compassion du Diable chez Fleurs Sauvages. C'est ça vous donne de la sueur. C'est Stephen King à côté. C'est pas glauque, hein, c'est pas. En fait, c'est l'histoire d'un des plus grands serial américains, killer américain. Ça commence en 63. Il va commencer à tuer à 63. Il va se servir de ce type-là pour faire ce roman absolument exceptionnel. Et la découverte des premiers cadavres, ça sera en 1981. On est dans un parc aux États-Unis. Et là, on découvre 2 fûts. Et dans les fûts, il y a 2 cadavres. Et dans les 2 cadavres, il manque le cœur. Arrivent 2 inspecteurs qui sont nommés là-dedans, un plutôt âgé, hein, qui a de la bouteille et tout, et puis une qui est plutôt apparemment faible, mais qui n'est pas si faible que ça. Et là, vous allez voir un polar absolument extraordinaire, un puzzle inimaginable. Déjà, le type là, c'est quand même le premier serial killer qui commence dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire qu'ils sont jumeaux, et il va bouffer son copain, enfin son frère jumeau, pour pouvoir survivre. Vous imaginez, déjà, il se rappelle de ça. Enfin, il se rappelle parce qu'on lui a dit qu'il y avait un des 2 qui était mort. Vous allez voir que les pages passant, vous ne savez pas qui est le gibier, qui est le chasseur. Les inspecteurs, vous ne savez même pas, parce que ce type s'appelle Blake, le serial killer. Mais qui est Blake? La jeune femme qui est inspectrice a été violée. Et on en est à se demander si c'est pas elle qui, d'un point de vue schizophrène, pour se venger, parce que le type ne se venge que sur des jeunes afro-américains, parce qu'on traduit l'amour sur ces jeunes afro-américains pour essayer de traduire l'assassinat de son frère jumeau dans le ventre, quoi. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est hyper simple. Il est des piottes, hein, c'est pas dur, c'est-à-dire qu'une fois qu'il les a assassinés, voilà, il retire un morceau de ça, il garde un morceau de ci, un truc. Il garde les crânes sur lesquels il met des trucs tribales, parce qu'il les aime. C'est le premier serial killer qui aime ses victimes, c'est-à-dire qu'il ne les tue que parce qu'il les aime. Vous voyez, de gens à se demander si vous n'aimez pas le serial killer, s'il n'est pas attendrissant. Vous voyez, ça c'est le super truc du livre, c'est-à-dire que vous dites oh. Et quand vous croyez avoir compris, vous n'avez pas compris du tout. Il y a des scènes où vous ne savez pas si l'inspecteur est le serial killer, avec qui il se bat, parce qu'il y a un moment, il y a une scène où un des inspecteurs se bat avec un pseudo serial killer. Mais vous dites, est-ce qu'il vous raconte, est-ce qu'il est tout seul et que c'est hallucinant. Et jusqu'au bout, vous ne savez pas. C'est un des événements de l'année. C'est un voyage au bout de l'enfer, c'est un voyage au bout de la folie, c'est un talent immense. C'est une façon, en plus, ça a l'air glauque comme ça, mais rien n'est décrit. Hein. Il vous dit, voilà, il joue pas, il va pas vous décrire comment le gars, il retire le foie du... Pas du tout, hein. C'est pire, parce que c'est dans la psychologie, rien que... Voilà, c'est dans le ressenti, c'est extraordinaire. Les gens qui sont revenus... voilà, ils ont du mal à s'en remettre. Ça s'appelle La Compassion du Diable chez Fleurs Sauvages. Alors c'est un petit éditeur, vous voyez. Vous battez pas. Alors allez chez votre libraire, n'allez pas chez les autres neuneux là. D'ailleurs ils en ont plus. Hein. J'aime bien parce que ça les emmerde les autres neuneux, vous savez, ceux qui sont sur Internet. Et si vous êtes en la campagne, vous avez bien un libraire quelque part qui peut vous le commander. Je sais que c'est un peu compliqué, mais de là dépend la vie de ces libraires. Ça s'appelle La Compassion du Diable, c'est chez Fleurs Sauvages de Micheli. C'est un des événements policiers de l'année. Attention, petit tirage, hein, il n'en restait plus que 250. Je vous dis, j'aime bien créer la notion de manque comme ça les aide.